Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour aller voir les énergies des liens de vos relations, du lien de votre relation avec une personne qui vous est chère, que ce soit dans le domaine amical, sentimental ou familial. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc je rappelle que ce sont des tirages intuitifs. On va se laisser guider par les énergies actuelles. Bien sûr, cette guidance peut résonner sur plusieurs jours et peut vous parler à d'autres moments. Donc vous verrez, je mets toujours la date en début de la guidance, au tout début de la vidéo, pour vous faire un petit repère. Ok, ben c'est parti. On va aller se concentrer un peu, on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc ici c'est le tarot des anges et archanges. On va aller voir quelle énergie va sortir pour ce week-end. Allez, c'est parti. Donc c'est aussi des énergies de protection, les anges, comme vous savez. Et si ça vous parle, je vous invite d'aller voir les prières qui leur sont dédiées, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Allez, on va les demander un petit peu à ces anges. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Alors, et on a l'ange Yael qui fait partie, c'est presque le dernier des anges, donc vous savez les anges sont répartis en famille et sont 72. Alors après, vous pouvez tout simplement prendre, ce sont les énergies des anges, des énergies angéliques, de purification et de protection. À vous de voir si ça vous parle, mais bien sûr, vous pouvez tout simplement prendre ces messages comme des énergies, tout simplement. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit sur Yael. Alors... Oh, et Yael, c'est l'étude des sciences abstraites et occultes. Ok. Alors, occulte ne veut pas forcément dire mauvais. C'est juste, occulte, c'est caché, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est pas forcément mauvais du tout, ce mot. Je le replace bien. Donc, on parle aussi de sciences abstraites, en tout cas, visiblement de tout ce qui est énergie, science de l'invisible. Donc on va voir un petit peu. Donc on a quelqu'un ici qui s'intéresse, qui a envie de déceler des choses, qui a envie de comprendre et de connaître quelque chose. Je pense que c'est possible que cette personne soit intriguée ou que vous soyez intrigué par quelque chose, que vous ayez mieux envie de comprendre votre lien à cette personne et qu'est-ce qu'il est censé vous apporter et qu'est-ce qu'il y a à en tirer pour vous, pour votre évolution. On a cette personne aussi qui aimerait mieux comprendre, qui est un petit peu voilà, comme quelqu'un qui sent qu'elle n'a pas fait le tour des choses. On parle de quelqu'un quand même qui est en retrait, justement pour aller étudier tout ça, et qui a envie de se recentrer sur son intuition pour qu'il y ait des vérités qui lui apparaissent. Ok. C'est quelqu'un qui essaie de maintenir sa joie et son bonheur, hein, même dans les périodes difficiles, et plutôt à voir le côté agréable des choses. Donc, c'est quelqu'un qui s'est retiré pour retrouver de la joie, de l'agréable. Bien sûr, ça peut vous parler. Et puis, c'est aussi une invitation de la part de Yael, donc de cette énergie, de cet ange. C'est vraiment dégager de l'optimisme au maximum, même si vous êtes peut-être en retraite, à essayer de comprendre ou de faire vraiment, de placer votre attention sur votre intuition, parce que visiblement, il y a des choses, des vérités que vous pouvez percevoir au travers de votre intuition et peut-être de vos recherches
sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, etc. L'astrologie, etc. Ou d'autres choses. Ça peut être aussi au niveau psychique, au niveau de l'inconscient, etc. En tout cas, voilà, il y a une recherche, il y a une envie de compréhension déjà pour soi. Ok, et de garder ce côté joie, donc quelqu'un qui s'est mis en retrait aussi pour se recharger, pour retrouver de l'optimisme, quelque chose de positif. Alors, on va voir la suite. Alors, pour la suite, j'avais envie de démarrer avec ce jeu. Donc, c'est l'oracle lumière que vous connaissez. On va voir qu'est-ce qu'on a comme message. Oh, on a la mort et on a le adultère. Donc adultère, c'est tout ce qui va être se tromper, se tromper, trahison, etc. Donc il y a la fin de quelque chose, de transformation par rapport à une trahison ou un non-respect de quelque chose. Alors ça dépend, peut-être vous êtes en situation triangulaire, à ce moment-là, c'est une personne qui pour le moment peut-être met une fin par rapport à cette situation, ou réfléchit. La mort, c'est aussi, voilà, aller chercher, aller transformer quelque chose par rapport, voilà, ou c'est peut-être quelqu'un qui se sent pas en position loyale, tout simplement, par rapport à vous. Par rapport à elle-même, par rapport à lui-même. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas... quelqu'un ne se sent pas juste par rapport à quelque chose. Il y a une situation un petit peu de trouble. On va voir la suite. Il ne veut pas trop parler. Ah, si. On a le vol, la perte. Vous voyez, il y a vraiment une situation peut-être de mettre fin à quelque chose ou d'abandonner quelque chose. On parle aussi de perdition. Alors, on a vieillesse, on a ennemi et on a foyer. Ok. Ok. On va toutes les mettre. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui a envie pour moi, de se mettre au clair. Hein. Clairement, il y a ça, se mettre au clair, se mettre ok. Il y a vraiment il y a aussi des blocages, il y a aussi des peurs. Et il y a le fait de ne pas se sentir très digne de quelque chose. Il y a aussi le fait de laisser une situation se faire et sans action. Il y a une forme de passivité ici dans ce jeu. Et il y a quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Parce que tout ça, ça lui est renvoyé. Ou cette personne se sent comme ça. Sachez que ce tirage peut aussi vous parler. Donc il y a une situation où on se sent dans une injustice, dans une forme de peur, de quelque chose qui est assez anxiogène quand même, je dirais. Le besoin de retrouver une forme de sécurité. Ok, avec le foyer. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment, tout simplement, aussi réfléchit beaucoup, parce qu'on a ici la carte de la mort, de la transformation au tout début. Ok, je pense que ce jeu a terminé. Alors c'est marrant, hein, parce que on a vraiment des cartes vraiment pas très positives de ce jeu.
qui est plutôt lumineux. Donc voilà, à voir un petit peu la situation. Quelqu'un qui est vraiment en train d'étudier des choses qui sont peut-être un petit peu troubles, ambiguës. En tout cas, on est face à une situation qui est ambiguë ici. Ça, c'est sûr, que ce soit intérieur ou à l'extérieur. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa sécurité. C'est quelqu'un qui se sent un peu en perdition. Il n'y a pas forcément une belle image de lui-même ou d'elle-même, hein, actuellement. Et je rappelle que ce sont des énergies, donc c'est momentané. Hein. Ok, on a le juste retour des choses ici, le boomerang. Ce qu'on a envoyé, on le reçoit. On ne parle pas forcément de karma, mais c'est vraiment ce qui est envoyé est rendu. Ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on nous confirme. Donc cette personne a l'impression de recevoir quelque part, il y a un retour à l'envoyeur là. Accusation, vous voyez. Accusation. Donc on a une personne aussi que je ressens plutôt en train de s'auto-accuser plutôt qu'autre chose. Quelqu'un qui est un peu dans la culpabilité. On va voir pourquoi. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui examine, qui se sent dans cette situation où quelque chose doit être transformé parce que c'est quelqu'un qui soit s'accuse elle-même ou lui-même, soit peut-être est accusé par d'autres personnes hein, et jugé un petit peu. Examiner, juger c'est peut-être un peu fort, ouais. Donc là on me confirme que c'est bien ça, mais on me dit aussi que cette personne se le renvoie à elle-même en fait. Il y a beaucoup d'auto-sabotage là de la part de cette personne. Ok. Pour autant, on voit bien que c'est quelque chose qui doit vraiment... C'est un point culminant là et ça doit être examiné, ça doit être réfléchi, ça doit être vécu, passé. Pour qu'il puisse y avoir ici, on a au milieu la carte de la naissance. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais voilà, on parle bien de quelque chose qui est transitoire ici. Ouais, donc d'où ce besoin de distance, prendre la distance par rapport à tout ce qui va faire obstacle, tout ce qui peut faire peur à cette personne, ou tout ce qui fait qu'elle se sent dans une situation ambivalente, trouble. Là, on est peut-être face à quelqu'un qui est un peu fragile aussi, actuellement. Ok. Là, on nous parle d'abondance. C'est quelqu'un avec le foyer et le côté aussi matériel. Donc, c'est quelqu'un qui se recentre sur sa vie proche, sa vie de tous les jours. On voit bien hein, qu'il y a la carte de la jalousie derrière. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est où il y a un entourage qui lui peut-être demande ou qui pousse cette personne aussi à se concentrer, à se recentrer, ou peut-être qu'il y a un déséquilibre. En tout cas, cette personne, elle est déséquilibrée par plusieurs choses. Déjà par elle-même, mais ça peut être aussi de l'extérieur. C'est une personne qui se recentre sur ce qu'elle a de réconfortant et de sécurisant. Ok. Eh bien, dis donc, on va aller voir la suite. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de mûrir sur cette situation. Alors, c'est pas forcément négatif. Vous savez que c'est des passages aussi qui sont nécessaires. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue. Comment cette personne transforme les choses. Donc là, on nous dit comment. Là, on nous dit l'état. Là, on nous dit comment. Et ensuite, on va avoir le résultat. Est-ce que ça aboutit quelque part ? Voilà, il y a peut-être des choses qui ont été dites, entre vous aussi, des vérités, des choses qui ont été mises aussi à plat. Peut-être, ça a été un peu... Voilà, on parle bien du couple ici. Donc, de votre relation. On a le soleil derrière.
Donc vraiment, il y a une situation de guérison. On voit bien qu'il y a une situation de guérison par rapport à un couple. On voit aussi que ça peut venir de votre relation, ces accusations. Voilà, c'est peut-être mutuel entre vous. On a ce côté aussi, aller déceler des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, étudier. L'étude sur les choses, donc on voit bien que cette personne, elle a quelque chose à révéler, visiblement, à éclaircir. Ici, on est dans une situation où quelque chose a besoin d'être éclairci, éclairé, réchauffé. Les nouvelles, donc on voit bien que on a ici peut-être quelque chose qui est... Cette personne, elle garde ça secret pour moi, cet état. Ça peut-être vous voyez, hein, vous pouvez aussi mixer, mais elle garde ça secret. Et je pense que c'est une personne aussi qui tient à la relation que vous entretenez, mais qu'elle passe aussi des choses à régler. Et comme vous savez, dans ces liens, ce sont des liens de purification et de guérison, comme vous avez pu le constater pour beaucoup. Et cette personne est peut-être aussi en train de traverser ça, qui n'est pas une mauvaise chose, et que des fois on traverse des choses plus compliquées, mais c'est pas forcément pour que ça soit pire, au contraire. Voilà, on parle bien de cette personne. Donc, on a aussi une personne qui peut être déjà dans quelque chose de très stable au niveau matériel, etc. Il y a peut-être ici une situation pour moi de triangulaire, parce que c'est annoncé ici dès le départ. On a vraiment quelque chose qui peut... Voilà, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne, où il y a déjà... il y a quelque chose qui empêche cette personne. Il y a quelque chose qui... ça soit... Mais c'est pas tellement la personne, c'est son insécurité qui empêche cette personne pour le moment et qui a besoin de faire un petit peu le point. Ok. Bon, on voit bien que les choses vont s'éclaircir. Donc je voulais la mettre ici sur la personne. Ok. On a bien des nouvelles qui arrivent. Donc la finalité, c'est qu'il y a de nouveau un échange de communication, peut-être des choses aussi à révéler. Il y a des peurs ici. Il y a des peurs ici à révéler. Là, ici, il y a peur. Ça peut être que des peurs aussi. Hein. Peur d'être accusé, peur d'être examiné, peur d'être... comment dire... Peut-être qu'il y a une troisième personne, peur de cette troisième personne. Enfin, beaucoup de peur. Donc, une distance de prise et cette situation de se remettre dans l'abondance, le confort, une forme de joie, mais qui pour moi est hélas passagère. C'est-à-dire que ce bonheur doit être fondé sur quelque chose où tout est aligné, où que l'esprit et le cœur de cette personne soient alignés. Et là, on a plutôt quelqu'un qui se retrouve dans quelque chose qu'elle connaît ou qu'il connaît. Ok, on a la lune, cette personne, elle est quand même, je pense, il y a beaucoup d'activités pour cette personne la nuit. La lune nous parle aussi bien sûr de l'anxiété et de l'angoisse. Et peut-être que, et encore la transformation, peut-être tout ça n'est peut-être que, hein, on avait terminé sur en dos de deck sur le rêve, donc tout ça n'est peut-être que en fait de la projection de peur, etc. Au fur et à mesure du tirage, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment tellement de choses concrètes qui freinent très concrètement cette personne. On voit plus de l'anticipation et une forme de loyauté à retrouver, de sincérité à trouver avec soi-même. Et tout ça, c'est un engrenage de plein de peurs qui viennent les unes sur les autres et qui fait qu'il peut y avoir un petit temps de distance. Cela dit, il y a pu y avoir quand même des petites altercations, des discussions entre vous qui ont pu... où cette personne a pu se sentir visée ou... voilà, après, vous savez que vous êtes en effet miroir, donc c'est pas forcément obligatoire qu'il puisse y avoir cette altercation. En tout cas, on nous la montre, mais ça peut être aussi tout simplement le reflet
Et on parlait de retour à l'envoyeur, donc de tout ce que ça renvoie à cette personne se passe actuellement chez elle. Tout ce elle prend tout ce qui a été envoyé, peut-être tout ce qui a été vécu dans votre relation. Et je pense que c'est quelqu'un qui essaie de se mettre un petit peu au point, de se mettre en accord avec elle-même. Ok. Donc, on va prendre ce jeu. Après, on parle bien de communication. Et après une distance, on voit bien une communication, on voit bien le soleil ici qui parle d'éclaircissement, de chaleur, de générosité. Donc, de générosité dans les échanges. On parle aussi des échanges qui se passeraient peut-être la nuit, plus la nuit, ou à la tombée de la nuit. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé tomber, hein, clairement ici. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui se met en accord avec elle-même. Et pour ça, cette personne va dans l'endroit de confort et de sécurité, ce qu'on peut comprendre. Et on voit ici que peut-être dans son endroit de sécurité, il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas clair. On a les vases communicants. Donc ça veut dire que cette situation peut aussi vraiment vous parler et que de toute façon, c'est quelqu'un qui va... Voilà, on remplit un vase, l'autre se vide, etc. Et que c'est quelqu'un qui a besoin d'équilibrer ses vases communicants. Hein. C'est quelqu'un qui va bien sûr y arriver, puisqu'on a le 14, c'est la tempérance. On a la compensation, mais c'est exactement ça. Hein. Quelqu'un qui compense par ailleurs dans quelque chose de confortable, d'abondant, retrouver de la joie. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a une image de lui-même ou d'elle-même qui n'est pas top. Il faut vraiment, ici on nous parle vraiment de travailler sur ça. On parle vraiment d'apaiser cette situation envers soi-même. Ouais. Il y a de la colère aussi, de la frustration qui est nécessaire pour aller vraiment, hein, on parle de l'âme sacrée, donc d'aller vraiment libérer au plus profond. On parle de la nuit, etc., la profondeur, jusqu'à aller dans l'anxiété, parce qu'il faut aussi regarder ces choses-là, ce qui nous observait. On parle d'ego spirituel ici, donc quelqu'un qui clairement pense à elle, hein, pense à lui, pense à elle, et peut-être qu'on vous invite aussi à compenser par ça vous-même, hein, pendant ce temps-là, quelque chose qui doit s'équilibrer à l'intérieur de vous, une personne qui doit se rééquilibrer énergétiquement là, hein, clairement. Ok, on a encore le domaine du rêve. On a encore le domaine de l'imaginaire, du rêve, de l'inconscient. Donc tout ça, voilà, cette personne, elle ne se met pas à l'écart juste parce qu'elle est fâchée, pas du tout. Il n'y a pas cette question de vraiment réelle de conflit. Pour moi, après avoir vu tout le tirage, je le redis, je pense que c'est surtout le rapport à soi. Transmutation. Donc on revient sur les mêmes cartes, sur les mêmes jeux, concernant ce qui se passe. Ok, on va aller voir peut-être par rapport à vous directement où en est cette personne et voir un petit peu où en est votre lien. On parle de la fin, donc on parle d'une coupure, on parle d'une rupture. La fin de quelque chose par rapport à vous. Est-ce que cette personne se dit... Enfin, clairement on parle de distance et de coupure, hein, donc... et de grand amour. Et ben voilà, comme ça on est bien. Non, visiblement il faut laisser passer cette période. Et je pense que quand aussi, profitez-en aussi pour vous, que c'est peut-être un moment d'aller voir aussi ça dans vos énergies, peut-être des choses, ou tout simplement, voilà, si c'est plus, si ça ne vous convient plus, aussi tout simplement de laisser faire les choses et de tout simplement laisser. C'est cette personne qui reviendra à vous de toute façon. Hein. On a le grand amour et on a la sexualité. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de nettoyer beaucoup de choses en elle, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insécurité.
Bien sûr, bon, c'est quelqu'un qui veut quand même aussi un petit peu garder la face, donc qui préfère se retirer pour ça, ce qu'on peut comprendre. Donc là, on a quand même malgré tout la séparation. On a toujours cet amour qui perdure entre vous. Et toujours ces sentiments. Et s'il y a des sentiments, il y a même aussi beaucoup de désirs. Je pense que c'est compliqué pour cette personne Voilà, elle a des choses à faire, elle le sait. Elle a des choses, on me parle aussi de changer de comportement. Changer en comportement. Il y a peut-être eu, enfin voilà, changer d'attitude. Intuition. Elle ne peut pas lâcher cet amour, cette personne, et vous ne pouvez pas parce que c'est quelque chose qui a été, vous voyez, on a toujours l'ange ici qui vient donner, peut-être cet ange ici vient donner cette énergie, vient donner un petit peu des intuitions ou vient insuffler un peu certaines choses pour que cette personne fasse un peu le tri. C'est qu'est-ce qu'on désunit, qu'est-ce qu'on unit et qu'est-ce qu'on unit complètement. Voilà, c'est vraiment une histoire de faire un peu le tri pour cette personne-là. Ok. Donc voilà ce qu'on nous dit sur les énergies actuelles. On ira voir un peu plus loin. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien ici qu'il y a un très fort lien dans cette relation, que ce lien, il est même au-delà. Il y a quelque chose qui est arrivé comme ça, de manière que cette personne ressent que la manière dont c'est arrivé, ça ne peut pas repartir comme ça. Ça ne peut pas repartir de la manière dont c'est arrivé. Cette personne ressent qu'elle a des choses que ça la bouge énormément, que ça la bouscule énormément, votre lien. Et donc, et dans ce temps, un petit peu de fragilité, de voilà, recaler des choses. Donc, après, voilà, on a quand même beaucoup de lumière sur la relation. Donc, voilà, prenez de la distance aussi. On va aller voir peut-être pour vous, qu'est-ce qu'on a. Si on nous donne quelque chose. On parle de l'homme, que vous soyez homme ou femme, on parle de ce côté, voilà, on montre vraiment un homme qui lâche pas l'affaire, hein. Une personne qui lâche pas l'affaire, et qui est un petit peu sur la défensive quand même, avec l'armure, etc., mais qui reste voilà, combattant dans cette histoire. On vous dit d'avancer vers votre chemin, de suivre ce que vous avez envie de suivre. On parle aussi du côté masculin, du côté yang, de rester dans une dynamique. Là, visiblement, il y a de la culpabilité des deux côtés, mais je pense que ici, on a envie de quitter. Enfin, vous avez un jeu qui peut vraiment résonner de l'un à l'autre, parce que vous voyez, on retrouve les mêmes cartes à peu près. Donc, c'est vraiment comment. Ici, on a une personne qui se sent coupable, en fait. Hein, et de cette culpabilité va naître autre chose. Parce qu'il y a d'autres connaissances. Cette personne, elle est réfléchie, elle a envie de réfléchir, elle a envie d'aller au-delà de ses peurs. Au-delà de ses peurs, il y a d'autres pensées, d'autres réflexions qui vont être amenées. Et on vous invite à faire la même chose. Peut-être vous vous culpabilisez, peut-être il y a quelque chose qui culpabilise quelque chose dans cette histoire. On vous dit de retirer ça et de travailler vraiment sur extraire toute notion d'accusation, de auto-accusation, etc. ou autre, et de continuer votre chemin, puisque on a fécondité et amour, donc cet amour est bien là et peut même complètement renaître après cette période. Donc voilà, le jeu a démarré assez fort, des énergies pas très simples. Voilà, prenez ce que vous avez à prendre et surtout, ben voilà, continuez, gardez espoir par rapport à tout ça. C'est que vous avez aussi peut-être quelque chose à laisser partir, à travailler aussi pour vous tranquillement et de garder, de prendre soin de certaines choses, de ce que vous avez, de ce qui vous met en sécurité, de ce qui vous met en joie, de ce qui vous donne de l'abondance pour le moment, de rester dans ce cocon pour pouvoir laisser les choses se travailler par ailleurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous voulez me contacter et je vous dis à très bientôt. Ciao.